Vivez votre passion du sport auto avec Motul. Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme à l'essai, le Range Rover Evoque. Dans l'univers du tout-terrain, un nom résonne comme une référence en la matière, Land Rover. Ainsi, après les Defender, Freelander, Discovery ou plus luxueux Range, voici le petit nouveau, à son volant Geoffrey Delus qui évoquera pour vous son ressenti. Retour sur Francfort où Toyota officialisait une véritable famille Prius. Ainsi, à la nouvelle Prius restylée s'ajoute le modèle hybride rechargeable. Sans oublier une version monoplace 7 places dénommée Prius Plus. Enfin, place au sport avec le championnat de France des rallyes juniors 2011. Plus d'une seconde à perdre. Contact, c'est parti. Land Rover, le célèbre constructeur, fabrique depuis 1948 des 4x4. Passée depuis l'été 2008 dans le giron de l'Indien Tata, la marque a su se tourner vers l'avenir. Son nouveau modèle s'appelle Evoque, dérivé du concept car LRX, présenté en version définitive au Mondial 2010 de Paris. Depuis, son nom fait le buzz, car il ne ressemble à aucun autre. Charmeur, un brin sexy, ce crossover coupé a tout pour séduire et vous faire tourner la tête. C'est assez rare pour être souligné, mais c'est vrai que l'Evoque a réussi à garder l'intégralité des détails qui ont fait le charme du concept car, à savoir cette face avant qui est très particulière, très effilée et très épurée. Moi j'aime beaucoup. Et après, ce qu'on retrouve aussi, c'est ces ouïes latérales et sur le capot, comme on le verrait sur un véhicule très sportif, très haut de gamme. Et puis nous, on a aujourd'hui à l'essai un véhicule 3 portes qui renforce encore ce côté coupé. Et moi je dirais encore plus renforcé par la présence ici d'un bec. Dès le premier regard, ses lignes avant-gardistes et son profil dynamique vous ensorcellent. Ce Range, de nouvelle génération, définit un tout nouveau segment spécialement dédié aux coupés tout-terrain de luxe. Bien que différent des autres modèles de la gamme, on retrouve en lui l'ADN maison. À commencer par son capot moteur enveloppant si caractéristique, son toit flottant et ses 4 roues rejetées aux 4 angles qui lui confèrent une assise empreinte de robustesse. 4,35 m de long, 2,12 m de large, 1,63 m de haut, avec un empattement de 2,66 m, l'Evoque apparaît petit. Simple apparence, pas besoin de frimer pour s'imposer. Ah bon, c'est vrai que de suite on ressent la qualité, hein. C'est bien fait, c'est bien pensé. Bon, moi j'aime beaucoup cet aluminium brossé qu'on retrouve sur les montants et aussi sur le haut du tableau de bord. Le volant, c'est une usine à gaz, hein, donc il y a tout ce qu'il faut, vous pouvez tout avoir à portée de main. Après pour le reste, Land Rover a abandonné sa molette qui était ronde au milieu pour le choix des transmissions au profit d'une autre molette, celle-ci empruntée chez Jaguar et qui sort dans le pommeau, ici, le levier de vitesse. L'intérieur de l'Evoque adopte une architecture à la fois sobre et robuste. Il se pare également des matériaux les plus nobles, comme tout Range Rover digne de ce nom. Il bénéficie toutefois d'un traitement plus sportif et plus contemporain. Les concepteurs ont également puisé leur inspiration dans les formes de l'habitacle du concept LRX. Ils conservent ainsi le profil en pente douce de la console centrale, ainsi que la pureté et l'élégance des lignes de la planche de bord. À bord, c'est vrai que c'est quand même très agréable. On a vraiment l'ambiance à la fois Range Rover et Jaguar mélangés. Et on a ce côté à la fois très sportif, aujourd'hui lié à Jaguar et au modèle XF. Et le côté aussi 4x4 du Range Rover avec ce côté très cosy et le cuir qui remonte un peu partout. Moi j'aime beaucoup l'intérieur. Côté équipement, le système Adaptive Dynamics surveille les mouvements du véhicule au moins 1000 fois par seconde. Il réagit presque instantanément à la moindre sollicitation du conducteur ou de la route, afin de garantir une meilleure maîtrise et de réduire le roulis de la caisse pour un comportement mieux équilibré et une meilleure capacité de virage à plat. Lorsque le véhicule évolue en tout terrain, ce système le sait immédiatement et optimise alors l'amortissement en conséquence. Côté moteur, c'est vrai que c'est bien étagé, hein, la boîte est très agréable. Bien sûr, on retrouve sur ce modèle des palettes au volant, ce qui change par rapport au Freelander. Et surtout, un mode de réponse très rapide, et notamment en mode sport, où là, on a une voiture qui se change. On passe d'un 4x4 à, je dirais presque à une voiture plus dynamique pour être en coupé.
Chez Range Rover, plumage et ramage font-ils bon ménage, Geoffrey? Je pense deviner que tu cherches un V6. Désolé, que des 4 cylindres au programme. Car Evoque bénéficie d'une gamme complète de motorisations, toutes suralimentées, comprenant un large choix de blocs essence et diesel de dernière génération. Extrêmement raffinés, les motorisations essence comme diesel se distinguent par leur performance élevée, leur couple généreux et leur impressionnante réserve de puissance. Et ce châssis, Geoffrey? Côté châssis, c'est vrai que la base est connue, hein, ça reste quand même une plateforme du Freelander. Mais pour le reste, tout a été revisé, notamment avec la partie des suspensions. On a une voiture qui est beaucoup plus dynamique en changement de direction. Après, en termes de confort, ça reste quasiment identique avec, je dirais, le type Range Rover à la fois souple, qui prend un peu de roulis forcément, mais très confortable. L'Evoque vous laisse le choix entre 3 finitions. Pure, en entrée de gamme, qui marie pureté et sobriété. Prestige, qui associe le cuir au bois pour un raffinement total. Enfin, dynamique vous permettra de rouler dans un esprit résolument sportif. En s'affichant comme le Range Rover le plus petit, le plus léger et le plus économique de la gamme, l'Evoque donne de lui une vision résolument écologique, tout en offrant un niveau de luxe et de performance digne du segment supérieur. Enfin, que vous soyez plus coupé 3 portes, crossover 5 portes ou même 2 roues motrices, l'Evoque comblera tous vos désirs. Gamme Range Rover Evoque à partir de 32 900 €. Depuis 1997, Toyota Motor Corporation a livré plus de 3,3 millions de véhicules 100% hybrides dans le monde. Ce chiffre représente plus de 80% des ventes mondiales d'hybrides et donne à l'entreprise une avance indiscutable sur le chemin de la mobilité durable. Résultat environnemental tangible et concret. Ces véhicules en circulation représentent une baisse des émissions automobiles de CO2 de quelques 20 millions de tonnes. En tant que précurseur et leader dans le domaine, Toyota se devait de continuer. Étape importante de l'expansion des modèles HSD, Prius deviendra dès 2012 la première gamme à part entière de modèles 100% hybrides avec Prius, Prius Plus et Prius hybride rechargeable. Les taux de CO2 respectifs de 89,99 et seulement 49 grammes au kilomètre attestent des qualités environnementales incontestables de cette gamme. Ces 3 modèles vont élargir considérablement la clientèle de la Prius et donc ses ventes. Chacun de ces modèles s'attaque à une clientèle ciblée. Ainsi, la Prius hybride rechargeable s'adresse aux acheteurs précoces, soucieux de l'environnement. Quant à la Prius Plus, elle vise pour sa part les familles qui recherchent l'espace et la modularité d'un monospace 7 places. Enfin, Toyota proposera d'ici 2015 une dizaine de nouveaux hybrides, bien entendu, dans d'autres segments. Pour les juniors comme pour leurs aînés, la rentrée dans les Alpes a été largement mouvementée. Les gros clients comme Gilbert, Chardonnay et Bernardi ont dû cravacher dur pour se détacher de la concurrence. Pour la première étape, Quentin Gilbert termine en tête avec 12 secondes d'avance sur Florian Bernardi. Sébastien Chardonnay, le leader du championnat, est 3e du classement provisoire.
Chardonnay ne doit pas impérativement remporter ce rallye du Mont Blanc, mais le but est de rester dans le coup pour marquer un maximum de points et surtout ne pas laisser filer ses adversaires. Le lendemain, Gilbert et Chardonnay se partagent tour à tour les scratchs. Le classement général reste inchangé jusqu'à la 11e spéciale. Bernardi doit laisser sa 2e place au classement provisoire au profit de Chardonnay. Nicolas Romiguer reste dans le coup, mais son manque de constance ne lui permet pas d'accéder au podium final. C'est Quentin Gilbert qui s'impose devant Sébastien Chardonnay avec 1,24 d'avance. Florian Bernardi est 3e. Tout le week-end, on a fait une course parfaite, on n'a jamais fait d'erreur, on n'a eu aucun souci mécanique ou autre. Et avec Rémi, on a vraiment fait une belle course. Et on remonte 2e au championnat à 4 points du leader. Donc vivement le Rallye de France chez nous. Donc, je pense qu'on sera encore bien là-bas. Et juste, je suis vraiment heureux. Au classement général, Sébastien Chardonnay est toujours leader et compte 4 points d'avance sur ses 2 poursuivants. Quentin Gilbert et Nicolas Romiguer sont 2e ex-aequo. À 10 points du leader, Florian Bernardi est 4e. Avant la prochaine manche, ce sera en Alsace, en marge du WRC pour le Grand National. Du beau, du classe, du chic, du prestigieux, Maserati a mis en ligne une vidéo qui retrace la conception de la grande cabrio Fendi. Ce chef-d'œuvre de technologie et de design est le fruit du partenariat entre 2 maisons transalpines, Maserati et la maison de couture Fendi. Le cuir et le bois viennent appuyer le sentiment du très haut de gamme pour cette série limitée, où l'on retrouve toutefois le moteur V8 4,7 litres de 440 chevaux de la Grande Cabrio. Le logo spécialement créé par Silvia Venturini Fendi scelle cette collaboration, une plaque d'argent ovale portant la gravure du trident Maserati, le logo Fendi et le numéro de série à 5 chiffres, le 5 étant le chiffre emblématique de Fendi. Vivez votre passion du sport auto avec Motul.